En ce moment, à l'heure où je sors cette vidéo, on parle beaucoup des futurs trains comme le TGVM ou des nouvelles rames de métro qui verront le jour à travers la France. Dans tous ces projets, il y a des buts. Être plus confortable, plus spacieux, plus accessible, plus sécurisé, avec des écrans, du Wi-Fi, des ports USB, etc. Tout ça pour que le client se sente bien dedans. Par exemple, le TGVM va améliorer certains points contrairement au TGV actuel. Les nouveaux métros du Grand Paris Express, c'est pareil. Mais aujourd'hui, on va parler de l'Oxygène en voyant l'histoire de ce projet, ses particularités et où on est à la construction de ce nouveau train. Et bien, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne Passion Transport. Notre histoire commence sur deux lignes intercités malades, celle de Paris-Clermont et celle de Paris-Toulouse. Pour les deux lignes, elles sont équipées de PB 26000 et de voitures corail. Les seuls petits problèmes est déjà l'état des voies qui font chuter les temps de parcours des trains et les voitures corail qui ont des défauts à droite à gauche. À la SNCF, on a marre d'entendre les gens râler en disant on a encore des trains vieux des années 70 alors qu'ils ne sont pas les seuls concernés. Les voyageurs demandent d'avoir plus de trains, plus de trains, plus de trains, ce qui peut se comprendre évidemment. Et ils demandent aussi un nouveau train immédiatement alors que cela ne se passe pas comme ça. Il faut déjà avoir de l'argent, des plans, des constructeurs, etc. Et après tu peux commander plusieurs rames tant que tu as l'argent. Bon après la SNCF a de l'argent, du coup ça va. Bref, après toutes ces étapes passées, la SNCF présente à travers cette vidéo leur nouveau train nommé l'Oxygène. Ces nouveaux trains, commandés en 2019 par la SNCF, sont fabriqués par l'industriel espagnol CAF. 28 rames seront en service pour un prix dépassant les 800 millions d'euros. L'État paiera une partie de l'investissement pour ces trains d'équilibre du territoire. Ces nouveaux trains offriront un meilleur confort avec une capacité de 420 places assises, 317 places en seconde classe et 103 en première. Les trains pourront être accouplés pour obtenir 840 places assises. Vu que c'est des automotrices, les moteurs se situeront au niveau des bougies. Les personnes à mobilité réduite pourront accéder au train rapidement. On y trouvera également des sièges ergonomiques, du Wi-Fi, des prises ainsi que des ports USB individuels, des écrans d'information voyageurs à bord, un système de vidéosurveillance embarqué et un espace réservable pour 10 vélos. De plus, elle prévoit notamment le renforcement de nombreuses lignes existantes. 3 milliards d'euros seront investis par SNCF Réseau et l'État pour les travaux d'infrastructure nécessaires pour régénérer le réseau, dont 2 milliards sur la ligne Paris-Toulouse et 1 milliard sur la ligne Paris-Clermont. Concernant le train, une maquette de taille réelle a été présentée au Limoges Expo de 2023. Et depuis, peu de nouvelles de l'Oxygène qui est toujours en cours de construction. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Merci de l'avoir regardée. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Insta et Facebook. Et à la prochaine. Salut!